Marthe Aïcha, je suis représentante à l'Assemblée de la Polynésie et je me suis inscrite dans deux ateliers proposés par les États généraux. Mais faisant partie de l'outre-mer, donc c'est un peu logique que nous nous organisions les nôtres aussi. Je pense que nous sommes, sans avoir eu les mêmes événements que ceux qui ont eu lieu à la Martinique et à la Guadeloupe, on peut dire que nous sommes aussi en crise ici. Une crise qui est exacerbée par l'état de l'économie dans le monde, mais qui vient se rajouter, je pense, à un système qui est arrivé, un système économique, un fonctionnement de la société qui est arrivé à son terme. Jusqu'à aujourd'hui, on a vécu par une économie qui a été créée par les activités des essais nucléaires. Ensuite, les essais se sont arrêtés, nous avons eu les 18 milliards de compensation, du manque à gagner, plus les transferts de l'État, mais on a continué à fonctionner avec un système qui était celui que nous avons eu les 40 dernières années. Alors, il se trouve que les États généraux vont permettre de faire le point d'abord, mais aussi de dégager des pistes pour pouvoir nous développer durablement, pour utiliser un terme à la mode. Le gouvernement a déjà proposé quelques pistes, en tout cas ce qui paraît évident c'est celle des ressources propres, du développement de nos ressources propres. Or, il est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, avec la surface de l'océan que nous avons, les terres à vocation agricole que nous possédons, nous soyons importateurs de notre nourriture à presque 90%. Donc déjà là, il y a un truc qui ne va plus. Deuxièmement, la fracture dans la société est de plus en plus énorme, de plus en plus. Un exemple, le nombre de SDF dans la rue, je pense que c'est un signe que quelque chose ne va plus chez nous. Le taux d'échec scolaire, très élevé, qui se trouve être dans les familles polynésiennes presque exclusivement. Donc là aussi, un système qui, quelque part, ne convient plus à la majorité de la population. J'ai l'impression qu'on a une zone urbaine qui, elle, a une tranche de la société qui est confortable, et puis il y a tous ceux qui sont dans les lotissements et qui sont ceux qui sont en état d'échec scolaire, qui n'ont pas de travail, etc. Donc tout ça fait que je pense que c'est le moment propice de nous mettre autour d'une table et de dégager des pistes pour prendre un autre tournant. Alors, l'État français nous a donné carte blanche pour que ces États généraux soient un espace de liberté où on peut tout aborder, tous les sujets peuvent être abordés sans restriction aucune. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Encore faut-il que les gens qui vont s'inscrire dans les différents ateliers ne soient pas seulement des personnes issues d'un milieu déjà, je dirais, confortable et qui n'a pas de problème. Or, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est que ça sera peut-être des états généraux, des ateliers avec une petite élite de la zone urbaine qui va être là pour parler à la place des autres aussi. Et je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de solution pour faire que l'on puisse les amener aussi à partager avec nous ou à réfléchir. Alors,
faut-il inclure des représentants d'associations religieuses, par exemple, ou autres, pour qu'on puisse avoir la voix de ces personnes-là. Je crois que c'est important. Moi-même, je me suis inscrite dans 2 ateliers, celui du nucléaire, gérer l'après-nucléaire. Pourquoi celui-là? Parce que depuis mon engagement en politique il y a déjà 30 ans, j'ai toujours combattu les essais nucléaires. Ensuite, à l'Assemblée, j'ai été présidente de la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires. Et le 2e atelier, c'est celui du patrimoine, de la culture. C'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. En fait, tous les ateliers m'intéressent, mais bon, on ne peut pas être partout. Donc j'ai fait ce choix-là pour le moment. Qu'attendre de ces ateliers? Voilà la grande question et la plus importante. Il faut savoir qu'il y a déjà eu en 91-92 des ateliers qui ont été un peu conçus comme cela, les ateliers de la charte de développement, qui, disons, ont fait des propositions qui n'ont pas été retenues finalement par les décideurs. Et c'est là où se pose la grande question. On peut faire de très beaux ateliers avec des résolutions qui sont pertinentes, qui sont très bien, mais comment le politique va-t-il mettre ça en œuvre? Comment allons-nous passer à l'action? Et là est toute la difficulté, parce que ça va déranger ce qui est en place. Ça va déranger les manières de fonctionner que l'on a eues ici, aussi bien au niveau de l'administration et ses lourdeurs, les problèmes de stabilité politique que nous avons, les pratiques commerciales qui existent ici, et puis aussi les manques de moyens que nous avons pour pouvoir gérer certains secteurs. Donc, ma crainte est là en fait, c'est que beaucoup de rapports ont été faits pour apporter des solutions aux décideurs. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, elles sont souvent restées lettres mortes. Voilà. Donc pour résumer, la démarche est bien, c'est toujours bon de pouvoir échanger, d'avoir un espace de liberté pour pouvoir le faire, c'est très bien. Ensuite, comment on va mettre en œuvre ce qui va ressortir de l'atelier, je pense que des ateliers, là se trouvera la difficulté.